Notre étape du jour nous emmène dans la région du Karoo. Le Karoo est un immense désert à cheval entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Nous quittons le domaine du Mésosaurus, fossile datant du Gondwana. Direction le sud. 200 km nous séparent de notre prochaine escale. Nous avons hâte d'y découvrir des formations géologiques parmi les plus extraordinaires de notre planète. La piste est longue et monotone, peu de relief, peu de divertissement visuel. Nous devons redoubler d'attention. En Namibie, la majorité des pistes sont ceinturées de clôtures. Elles remparent de vastes territoires où la faune est libre de circuler sans craindre les voitures. Ici, le regard court librement. Fini les barbelés, treillages et autres barreaux. Un animal, autruche, antilope, zèbre est susceptible de surgir à tout moment. Enfin, le décor change. Le moindre monticule, même s'il ressemble à un derrick minier, nous distrait et rompt la routine de la piste. L'arrivée au canyon est magique. Le temps d'une nuit, nous abandonnons notre tente pour le confort d'une maisonnette du village. Au cœur de formations rocheuses dignes du Far West, le coucher du soleil offre un spectacle sublime. Les ombres et lumières se jouent de nuances d'orange et réveillent en nous les scénarios de films oubliés. Jake nous emmène à la découverte du Gondwana Canyon Park. Il s'étend sur 140 000 hectares aux confins septentrionaux du Namakaroo. Le désert du Karoo signifie dans la langue de Jake « pays de la soif ». But the only time when they abandon the nest is the time when the nest is getting maybe too heavy after a raining time because the grass get wet and... Jake parle le Nama. Il fait partie du peuple Khoikhoi, ce qui signifie « homme des hommes ». The reason why it is called the Acacia areoloba is because of the seed pods, the shape of the seed pods.
Jake défend sa culture et ses origines, partageant son amour pour les étendues où le regard court à l'infini sur le Namakarou. Il a fallu à son peuple des trésors d'ingéniosité pour survivre d'une activité pastorale dans ce décor minéral. Un koudou solitaire parcourt le Karou à la recherche d'eau et de nourriture. Espérons qu'il soit plus chanceux que ce zèbre. Trois Klipspringer détalent devant le 4x4. Ces antilopes, aussi nommées oréotragues, se comportent tels des chamois, plus à l'aise sur les falaises de roche que sur la terre ferme. Leurs sabots en forme arrondie leur donnent une aisance incomparable dans un habitat difficile d'accès à leurs prédateurs. Les zèbres de montagne ou de Hartmann sont robustes et adaptés aux milieux arides. Ils connaissent les sources d'eau souterraines et creusent à plus d'1 mètre pour étancher leur soif. Ils vivent en famille. Un mâle dominant veille sur plusieurs femelles et ses petits. Les prédateurs, lions, hyènes, léopards ou guépards, ne s'attaquent qu'aux sujets les plus faibles. Car dans la pleine maturité de sa vie, un zèbre est capable de les tuer d'une seule ruade.